La malle. De la malle restée dans cette chambre bleue émanait l'odeur persistante de tabac froid, de pipe bourrée à l'Amsterdamer. Ses effluves. Il n'aimait pas les parfums. Elle avait respiré profondément sa chemise de lin, brassé les livres qu'il n'avait pu emporter avec lui dans le trou, pour le trouver enfin, ce petit bloc de cuir noir, comme la promesse d'une lecture bouleversante. Elle hésita. Les volets usés, battus à tous les vents, se fermeraient à tout jamais sur ce passé resté secret. Lily tourna une dernière fois à double tour, la clé dans la serrure, le calepin tenu bien enfoncé dans sa poche. Sur la route qui la menait à Penap, elle avait pris l'habitude de s'arrêter prendre son café chez Milou. Un moment partagé avec les vieux du village et leurs drôles d'histoires. Toujours la même place, près du baby où personne ne s'intéresserait à elle. Lily sortait alors le canson de sa poche et notait ses bribes de vie en croquant les belles gueules burinées. Elle les reproduirait plus tard, sur toile, à l'atelier. Ce jour-là, elle prit un grand blanc sec en se rapprochant du 5. Les vareuses, surprises, se tournèrent brusquement. Silence. Puis les brèves de comptoir reprirent. Un deuxième blanc eut raison de la couleur de ses joues devenues pourpres. Une fouille rapide dans sa poche pour se rassurer. Milou la resservit. Il était tard. Lily, l'art s'attardait. Allez, Milou, c'est à nous donc la démarrante. Mais nom de Dieu, fous-moi la paix, Loïc. Fous-moi la paix. Elle pestait contre celui qui venait de balancer son vélo dans le coffre de la méhari. Allons, sois raisonnable. Je te ramène tes poings en état. Après un trajet qui parut une éternité, où seul le ronflement du moteur avait troublé un dialogue silencieux, Lily descendit éprouver la mine renfrognée de l'auto orange. Elle s'arrêta un bref instant, son vélo à la main, dans le petit chemin qui menait à son atelier. « Va donc t'allonger un peu. Demain, il fera beau. » En effet, le soleil s'était invité ce jeudi 12 avril. Un léger vent d'ouest faisait briller et gesticuler les miroirs tête de chat du cerisier. L'air doux et délicat de cette brise marine avait envahi l'atelier et se mélangeait maintenant à celle enivrante de la térébenthine. 2 aspirines feraient l'affaire aujourd'hui. Oubliant sa nausée, Lily entassa quelques godets de couleur, le petit bloc de cuir, 2 vélins, sa boîte de pinceau fin dans les sacoches de toile de son vélo, et prit la direction du golfe, de son île. Un vieux au seau chargé des trilles la salua d'un hochement de tête et passa son chemin. Enfin la crique, elle toute seule. Elle s'était imaginé toute une cérémonie pour mériter ce moment, mais l'ivresse de la veille en avait décidé autrement. Quel tohu-bohu eut dans son cœur déjà bien secoué. L'élastique lâcha. Elle ouvrit. « Je t'ai tant aimé. » Non, il n'y avait pas de faute. C'était donc pour lui, papa, que tu nous avais quittés ce jeudi 12 avril 83 ? Tu nous avais quittés des larmes plein les yeux, un simple baiser sur le front de tes enfants et sans un mot pour maman, morte depuis. Lily regarda longuement cet homme si beau. La main de son père sur son épaule. Heureux près de lui. Elle venait de comprendre. Elle venait de lui pardonner. Un large sourire illumina son visage. Ce serait une belle journée.